Je pense qu'on y est arrivé, on a fini par atterrir sur quelque chose qui convient globalement à tout le monde. Et je pense que l'ensemble des acteurs a réussi, je pense, à s'approprier le projet. La genèse donc de ce projet, à savoir la rénovation complète et agrandissement du groupe scolaire Les Vaugondières, s'inscrit d'abord dans une démarche générale qu'on a, à savoir le renouvellement énergétique et la requalification énergétique de l'ensemble de nos écoles. Le projet Scolae, c'était un accompagnement des collectivités qui a été donc lancé par le département du Puy-de-Dôme avec l'assistance de la DUM. On a été lauréat, ça a été, je pense, assez déterminant. Donc la DUM, c'est un organisme indépendant avec des experts qui nous amènent ce qu'on appelle un diagnostic partagé, c'est-à-dire qui nous amènent les éléments techniques. On a un avis qui est indépendant et qui est précieux pour nous en fait. Vous lancez un projet comme ça, vous sollicitez un certain nombre de financeurs et il se trouve que vous n'êtes pas sûr de les avoir. Et là, c'est là pour ça que le partenariat qu'on a avec la Banque des Territoires est très important parce qu'ils ont un certain nombre de prêts qui sont intéressants, notamment en termes de durée, en termes de taux, et adaptés pour les rénovations des écoles. Et donc on va les financer par l'emprunt et par les subventions. D'après les études, on va être à moins 70% de consommation d'énergie par rapport à la consommation du bâtiment actuel. Le principal conseil que moi j'aurais envie de donner, c'est faites-vous accompagner. Mais ça nécessite un travail de compromis des différents acteurs qui n'est pas forcément simple. La volonté de la ville, c'était d'associer l'ensemble des usagers du bâtiment. Et dans leur démarche, il y avait un certain nombre d'ateliers qui étaient prévus. L'objectif est d'analyser avec eux, de comprendre avec eux comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, comment ils vivent dans leurs espaces, leurs bâtiments, etc. Je pense qu'il y a autant de concepteurs que de pratiques possibles. Même nous, au quotidien, on adapte en fonction des sujets, des thématiques et des projets pour lesquels on intervient. Parfois, on est plus dans le faire, la conception, comme là aujourd'hui avec des ateliers autour de la signalétique où les enfants vont maqueter, bricoler avec nous des propositions de signalétique. En fait, on n'a pas de limite, je pense, dans l'intégration de l'usager dans les phases de conception. Il me semble même nécessaire d'imaginer d'intégrer les usagers dans n'importe quel type de projet parce qu'ils sont souvent bien mieux placés que n'importe quel concepteur pour avoir des réponses qu'on a potentiellement nous pas. Et ça ne devient pas le projet de la ville, ça devient le projet de l'école en fait, des usagers. C'est ça qui est important pour nous.